Imagine notre planète vue de loin. Maintenant, regarde de plus près. Plus près. Ouais, comme ça. Tu vois cette énorme masse qui bouge ? Approche-toi encore un peu. Oui, voilà, ce sont des gens. Des millions, sinon des milliards. Que des mâles. Et on dirait qu'ils sont tous rassemblés devant quelque chose. Ils ont l'air de le vénérer. Approche encore plus près. Oh, c'est un trône. Et dessus est assise une femme. Tout a commencé il y a environ 1 siècle et demi. Les filles ont tout simplement cessé de naître. Chaque enfant de chaque famille était un garçon. Un petit chérubin en parfaite santé. Au début, les gens n'y prêtaient pas trop d'attention et, dans certaines cultures plus traditionnelles, c'était même considéré comme de la chance. Les familles avaient des héritiers en pleine forme et tout allait bien. Mais au bout d'un moment, ils ont commencé à avoir l'impression que quelque chose n'allait pas. C'était particulièrement évident dans les petites collectivités, là où il ne naissait pas autant d'enfants que dans les grandes villes et où tout le monde se connaissait. Un garçon par-ci, et puis encore un garçon par-là. Mais aucune fille en vue. 10 ans s'étaient écoulés et des centaines et des milliers de garçons approchaient de l'adolescence, mais toujours aucune fille. Il y avait bien sûr des filles à l'école, celles de 11 ans et plus. Donc on ne s'inquiétait pas beaucoup de la démographie à l'époque. Après tout, une seule année ne ferait pas beaucoup de différence quand les enfants grandiraient. Tu sais comment ça se passe dans les relations amoureuses. Quoi qu'il en soit, il était encore trop tôt pour s'inquiéter réellement. Cependant, dans les jardins d'enfants, des problèmes commençaient à apparaître. Il n'y avait tout simplement plus de filles du tout, et du coup ça ressemblait plus à des pensionnats pour garçons qu'autre chose. Et ces petits gars ne savaient même pas ce qu'était qu'une fille, parce qu'ils n'en avaient jamais vu dans leur courte vie. Les enseignants étaient désemparés, mais ils ne pouvaient rien faire. C'était la nature qui voulait ça, après tout. Les années passaient, et tous les écoliers étaient devenus de jeunes adultes. Avant, les garçons commençaient des relations amoureuses avec des filles qu'ils avaient connues à l'école. Parfois, ils se mariaient, parfois, ils restaient célibataires, bref, la vie normale. Mais plus rien de tout cela dans les nouvelles écoles. Les élèves vivaient désormais la même situation que dans les jardins d'enfants. Pas une fille, et pas l'ombre d'une solution. Nulle part, dans aucune classe, il n'existait un groupe mixte d'élèves. Il n'y avait que des garçons et les rares femmes étaient de temps en temps des enseignantes. La télévision, la radio et Internet avaient commencé à publier des informations sur ce phénomène. Et il était vite devenu évident que le problème était mondial. Personne n'avait donné naissance à une fille depuis des années. La communauté scientifique s'était mobilisée et les plus grands esprits de toutes les sphères du savoir avaient commencé à réfléchir à un moyen d'augmenter le taux de natalité des filles. Mais pendant des années, ils n'avaient absolument rien pu faire. Ils n'avaient pas trouvé de solution à ce mystère. Ceux de la dernière génération de femmes qui s'étaient mariées avaient fini par avoir des enfants, des garçons, tous. Non seulement les écoles primaires et secondaires étaient remplies d'élèves de sexe masculin, mais aussi les collèges et les universités. C'était la première génération qui n'avait jamais vu une femme de leur âge. Et cela avait causé beaucoup de soucis. Les garçons sont très explosifs par nature et des conflits surgissaient quotidiennement. Si les plus petits enfants pouvaient encore être maîtrisés, les adolescents en revanche étaient carrément indisciplinés. Ils avaient formé des partis et des associations pour sécuriser leur place dans le monde et s'affronter avec les autres groupes. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, leurs ambitions augmentaient aussi. La lutte pour le pouvoir chez les jeunes hommes était devenue violente. Tout le monde essayait de prouver à tout le monde qu'il valait quelque chose. Certains le faisaient avec des mots, d'autres avec des moyens moins pacifiques. Les années passaient vite et le monde devenait de moins en moins stable. Tous les moins de 40 ans étaient des hommes, sans exception. La planète perdait rapidement ses femmes et celles qui restaient étaient traitées comme des reines. La différence entre les sexes était devenue une matière obligatoire dans les écoles, parce qu'il y avait de moins en moins de jeunes hommes qui savaient ce que c'était une femme en vrai, que ce soit jeune ou vieille. Avec le temps, cette matière était devenue un sujet qui appartenait au domaine de l'histoire de l'humanité, mais plus du monde contemporain. Après 100 ans, vint la récession. Il n'y avait plus de femmes du tout dans le monde, et même le mot était devenu un peu oublié. Il y avait encore des photos de femmes, des films et des chansons, mais c'était plutôt une curiosité des temps anciens. Les hommes, jeunes et vieux, les regardaient avec sarcasme. Beaucoup de temps était passé, ils avaient dû se concentrer sur des problèmes plus urgents, comme l'effondrement démographique. Évidemment, c'était logique, personne ne pouvait tomber enceinte, ni donner naissance à de nouveaux enfants, donc il n'y avait pas non plus de nouveau-nés. Pas d'enfants du tout. Les jardins d'enfants étaient tous fermés et abandonnés. Les écoles devenaient de plus en plus rares, avec de moins en moins d'élèves, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Dans cette nouvelle société remplie de renégats individualistes et ambitieux, sans la moindre place pour l'amour et la tendresse dans leur cœur,
les conflits étaient devenus monnaie courante. Au cours de la décennie suivante, la totalité de la population mondiale est devenue adulte. Il n'y avait plus d'adolescents non plus, et les hommes de la planète ont commencé à oublier à quoi ressemblaient les enfants. Seul l'aîné des plus anciens se souvenait encore de l'époque où les bambins couraient dans tous les sens. Mais personne ne se souvenait d'avoir vu une femme vivante au cours de sa vie. Mais alors, un miracle s'est produit. Un laboratoire scientifique spécialisé dans les modifications génétiques a informé le monde que ces chercheurs avaient réussi à créer un embryon avec 2 types de chromosomes similaires, XX. Les mâles ont 2 types différents de chromosomes, X et Y, tandis que les femelles en ont 2 identiques. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ils avaient bien réussi à créer une fille, mais elle devait encore naître au monde. Quand la nouvelle s'est répandue, la planète entière a retenu son souffle, mais très vite le rêve s'est évaporé. Certains ont balayé l'idée comme si cela n'avait aucun sens. D'autres ont haussé les épaules et se sont mis à attendre des résultats plus concrets. Et d'autres se sont mis à réfléchir. En moins d'1 an, il est devenu évident que l'expérience génétique avait été un succès. L'embryon était vivant et en bonne santé. Il grandissait à l'intérieur d'une fiole spéciale avec tout ce dont il pouvait avoir besoin. Les scientifiques le regardaient jour et nuit et tous les gouvernements du monde leur fournissaient le plus haut niveau de sécurité. Ils avaient très peur de tout gâcher, mais ils ont quand même trouvé un moyen d'accélérer le développement du bébé. 6 mois après, un petit bébé fille ouvrait les yeux et poussait son premier cri. La nouvelle a fait la une de tous les journaux du monde, la première fille en plus de 100 ans. Pour sa propre sécurité, elle restait enfermée dans le laboratoire avec des gardes. Personne d'autre que l'équipe de recherche n'était autorisé à lui rendre visite. Elle avait été montrée au monde une seule fois pour fournir la preuve indéniable que ce n'était pas seulement un mythe. Elle était devenue littéralement le plus grand trésor de l'humanité. Et elle s'appelait Aurora. Quand elle a eu 18 ans, on lui a finalement donné une certaine liberté, mais on ne la laissait jamais complètement sans surveillance non plus, pour son propre bien. Elle rencontrait des gens et leur parlait, car ils se posaient des tas de questions sur elle. Aurora était devenue la plus grande célébrité de la planète. Tout le monde voulait lui dire un mot ou au moins la regarder. Finalement, elle a organisé une grande réunion. Tous ceux qui voulaient venir étaient invités. Le grand jour, Aurora était assise sur une chaise haute. C'était plutôt comme un trône, entourée d'écrans géants qui la montraient assise. Des millions et des millions d'hommes s'étaient rassemblés devant elle pour la regarder avec étonnement et n'en croyant pas leurs yeux. Ils lui avaient posé des questions et elle avait répondu pendant plusieurs heures. Et puis, au bout d'un moment, elle s'était levée et un silence total s'était répandu sur le monde. Aurora allait clairement dire quelque chose d'important. Et voici ce qu'elle a dit. « Hommes du monde, j'ai répondu avec diligence à vos questions, mais je vous prie de m'écouter attentivement maintenant. Je suis heureuse de vous voir ici, et en cette journée spectaculaire, j'aimerais vous présenter le docteur Arav Suresh, que vous pouvez appeler mon père, je crois. Écoutez-le s'il vous plaît, cette nouvelle va probablement bouleverser vos vies. » Tous les regards étaient tournés vers l'homme sous les feux des projecteurs. Personne n'avait dit un mot et tout le monde retenait son souffle. Le docteur Suresh s'était éclairci la gorge et avait dit « Citoyens du monde, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'après tant d'années, nos recherches ont enfin abouti à une heureuse conclusion. Grâce au matériel génétique d'Aurora, nous avons pu créer plusieurs autres embryons. Ils sont tous en vie et en bonne santé. Bientôt, 18 nouvelles vies seront ramenées sur Terre. Et 5 d'entre elles sont des femmes. Je dois remercier Aurora pour ça. Merci ma fille bien-aimée. » Et après ces mots, il avait embrassé Aurora comme le père qu'il était, et elle l'avait embrassé en retour. Le silence à l'extérieur avait continué pendant un moment, et puis tout à coup, le monde entier avait crié à l'unisson. 5 autres filles, 13 petits garçons. Des enfants allaient de nouveau fouler le sol de la terre. En définitive, il y avait encore de l'espoir pour l'humanité. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.